Alors dans cette vidéo, on va réviser tout ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes. On va faire un compteur avec Redux et donc on va voir la méthodologie pour faire ça. Pour mettre en pratique les concepts de base de Redux dans les vidéos précédentes, on a vu la création d'actions, la création d'Action Creator, function, la création d'un tunk pour l'asynchrone, la création du réduceur et son utilisation, la création du store et le dispatch des Action Creator. Donc la méthodologie de base, c'est quoi? On remarquera qu'on suit toujours la même structure lorsqu'on utilise Redux. Donc l'étape 1, ça va être de définir là où les constantes des actions. L'étape 2, ça va être de définir là où les Action Creator fonctionnent. Donc après, il y a deux cas, soit l'action est asynchrone ou soit ne l'est pas. Donc s'il n'y a pas d'action asynchrone à gérer, donc pas besoin du middleware tunk. Donc là, dans notre cas, pour faire un compteur avec Redux, c'est-à-dire que je vais incrémenter ou décrémenter le state, ce n'est pas asynchrone, il n'y a pas de requête vers une web API. Étape 03, définir le ou les réduceurs. Étape 04, définir le store. Et étape 05, la dernière, définir l'event handler pour dispatch l'action creator function. Donc en gros, à chaque fois, c'est ce qu'il faut faire. Donc maintenant, on va aller dans Visual Studio Code. Donc là, j'ai lancé le serveur React. Donc là, je vais mettre sur source component. Et là, je vais créer un nouveau composant. Donc je clique sur le bouton. Je vais appeler ça Redux Counter.js, c'est bon. Dedans, je vais y mettre un React Class Component. Ça, c'est bon. Ici, je vais y mettre Redux Counter, juste pour voir si ici, je l'ai bien importé. Donc après, je vais sur app.js. Je vais tout en bas, là, et je vais l'importer. Donc, Redux. Et là, je cherche Counter. Là, on voit qu'il y a le chemin du component. Je ferme la balise et c'est bon. On voit qu'il a bien été importé. Super. Donc là, je retourne sur mon component qui est reducecounter.js. Ok, ça, je le ferme. Je zoome un peu. Donc la première étape, c'est la création d'action. Donc je vais faire deux variables. Donc une qui va s'appeler increment et dedans l'action. Donc ça va être une chaîne de caractères, bien sûr, et ça va être increment pour incrémenter la variable de plus 1 à chaque fois. Donc après, je vais faire une variable decrement. Donc l'action, ça va être decrement. Donc ça, c'est facile. Après, on passe à l'étape 2, la création d'action type. D'action type function, parce que c'est une fonction. Donc, je vais faire une constante. Je vais mettre le mot action devant. Et je vais faire un copier-coller de increment, CTRL V. Donc, c'est une expression de fonction. Donc, je mets les accolades, la fonction fléchée. Donc là, c'est bon. Donc, dans cette fonction, il n'y a pas de paramètres. Et là, je return. Je mets les accolades, je return le type. Deux points et ça va être increment, donc incrément. CTRL V, donc ça c'est la première. Donc pour la deuxième c'est le même combat, hein. Const, action, underscore, et ça va être le decrement pour enlever 1 par exemple. Donc là je fais la fonction, donc les parenthèses, fonction fichier, les accolades, donc ça c'est bon, donc ça return les accolades, donc le type ça va être decrement, CTRL C, CTRL V. Donc là, j'ai fait la création des actions. Là, j'ai fait la création des action type function. Donc là, je n'ai pas besoin de faire un tunk parce qu'il n'y a pas d'asynchrone. Donc après, ce que je vais faire, ça va être le réduceur. Donc la création du réduceur, il n'y en a qu'un. Donc le réduceur, je vais l'appeler, donc ça va être dans une constante, compteur, réduceur. Donc c'est une expression de fonction. Donc ça bouge pas. Dedans, il faut y mettre le state et l'action. Ça bouge pas. Le state, il faut le définir, donc on peut faire un default state. Et ici, je vais faire mon default state. Donc après, je vais y mettre une propriété. Donc je suis pas obligé, mais je vais le faire quand même. On verra à la fin de la vidéo. Compteur 0. Donc la key compteur, sa value c'est 0. Donc le state de départ aura compteur de 0.0. Donc après, une fois qu'on est dans le réduceur, on y met le switch case. Switch. J'ouvre les accolades. Case. Voilà. Dans le switch, en paramètre, c'est l'action.type. Ça, c'est toujours la même chose. Et dans le case, donc on va prendre l'action. Donc l'action type, ça va être, je vais prendre increment. On va commencer par l'incrément, l'incrémentation. Donc incrément, donc là après, il ne faut pas oublier les deux points. Je reviens à la ligne et je fais un return. J'ouvre les accolades parce que je vais y mettre une propriété. Donc compteur, deux points, compteur plus 1. Donc là, théoriquement, je vais avoir une erreur. Parce que là, ce que je recherche, c'est de changer la value de la key compteur qui est dans le state. Parce que dans le default state, j'ai compteur 2.0
Et donc le state sera cette propriété-là. Donc il faut que je fasse state.compteur plus 1. D'ailleurs là, j'ai oublié le égal. Là, il n'y a plus d'erreur. Donc là, je vais remontrer ce que je disais. Donc si je fais compteur, donc la key avec la value compteur plus 1, ça ne marchera pas parce que compteur n'est pas défini. Donc comme je dis que le state, sa valeur initiale, est dans default state. Dans default state, j'ai la propriété compteur est 0. Donc il faut que j'aille la chercher. Donc state.compteur. Donc après le case suivant, ça va être decrement, le type, CTRL-C, CTRL-V, 2 points. Et ça return les accolades, donc compteur, la key compteur, 2 points, state.compteur, et je lui enlève la valeur de 1. Voilà, ça c'est bon. Et bien sûr après, dans un switch case, il ne faut pas oublier le default, 2 points, et ça return le state. Donc ça c'est utilisé que si on ne met pas décrément ou incrément, bah, par défaut ça mettra le state. Donc là je viens de finir le réduceur. Donc voilà à quoi il ressemble, il est basique. Maintenant je vais faire la création du store. Donc le store se fait en dernier parce que il faut le réduceur. Hein. Donc const store égale. On appelle la méthode create store qu'il faut en plus importer. Donc je regarde si je la vois là. Voilà, elle est là, create store. J'ouvre les parenthèses. Est-ce qu'il me l'a importé là? Il me l'a bien importé automatiquement. C'est bon. Donc dans le create store, je vais mettre le réduceur. Donc je sélectionne le nom du réduceur. Je le mets ici. Voilà. Donc après, tant que j'y suis, on va utiliser le middleware logger et on va utiliser le DevTools. Donc je vais rajouter virgule. Donc j'utilise la méthode apply middleware que je vais importer. Donc ça, est-ce que ça s'est bien importé? On voit que ça s'est bien importé. Apply middleware. Dedans, je vais y mettre le logger. Donc là, je vais doucement. Donc là, je vois logger auto-import from Redux logger. Je clique dessus. Est-ce qu'il me l'a importé? Il me l'a bien importé automatiquement. Donc ça, c'est important. Et après, tant que j'y suis, eh bien, je vais rajouter le DevTools. Donc compose with DevTools. Je clique dessus. Je vois que l'auto-import, c'est bien fait. Donc là, j'ouvre la parenthèse. Et il faut que je mette ça, CTRL-X dedans. CTRL-V, Maj, CTRL-F, et voilà. Là, si j'actualise, on peut voir que ça fonctionne. OK. Donc là, maintenant que j'ai fait mon store, il ne me reste plus que à dispatch l'action type. Donc le dispatch de l'action type, j'ai envie de dire function. Bien sûr, là, je le fais de manière manuelle avec Redux. Après, il faudra faire des boutons dans React pour que ça soit automatisé. Mais bon, là, pour le moment, j'apprends Redux. Donc on ne peut pas prendre les deux en même temps, il faut commencer par ça. Donc le store, point, pour utiliser la méthode dispatch, et dedans je vais chercher l'action type. Donc l'action type que je vais prendre, ça va être l'incrément, CTRL-C. Donc je le mets directement comme ça, et je mets les parenthèses. Appel de fonction, action increment. Donc là j'actualise, donc je vais faire Maj Alt, flèche du bas. Alors, je vais désactiver ça, parce qu'on va essayer de voir ça. Donc là on voit que le compteur était à 0, il est passé à 1. Preview step, action, increment, next step, compteur à 1. Ça c'est bon. Je remets ça en marche. On voit ici que le compteur est passé à 2. Et on voit aussi que lui là, il fonctionne. On voit qu'il fonctionne. Donc là je l'ai ouvert. Donc là je vais faire Maj Alt, flèche du bas. Donc on voit que, donc il faut le zoomer, il faut appuyer ici. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. Donc là on a vu les étapes que l'on a fait précédemment. Donc là j'étais... au niveau du stage, j'avais le compteur à 0. Après, je suis passé à 1. L'action, c'était increment. La diff, je suis passé de 0 à 1. Après, je suis passé à 2. On voit que la diff, avant, j'étais à 1. Je suis passé à 2. L'action, c'est increment. Là, je suis passé à 3. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est un store.dispatch. Et je vais y mettre action decrement. Voilà. Et là, on voit qu'on est passé de 3 à 2. Action decrement. Le preview state était à 3. Je suis passé à 2. Maj Alt, je fais une copie, on voit que je suis passé de 2 à 1, et là si j'en refais une autre, je vais passer à 0. Donc je suis bien passé de 1 à 0, donc ça fonctionne. Si je vais voir l'autre, donc si je vais voir l'autre, eh bien là j'étais à 3, donc après je suis passé à 2. L'action c'est bien decrement, state, la diff, ça marche très bien. Après je suis passé à 1, et après je suis passé à 0. Et là, si je reviens en arrière, je vois toutes les étapes, là, ça c'est pas mal. Hein. Et le petit schéma, là le schéma il n'y a que ça. Bon ok, ça fonctionne. Donc là, on a mis en pratique ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes. On voit que c'est pas compliqué une fois qu'on a bien compris toutes les étapes de Redux. Donc après, ce que l'on peut faire, bon moi je l'ai mis comme ça, mais après on peut simplifier. Hein. Par exemple, ça je peux le supprimer. Le state, au lieu de mettre default state, je vais le mettre à 0. OK.
Et là, au lieu de mettre return counter de .state.counter plus 1, je vais juste supprimer tout ça. Et je vais retourner le state et je vais lui mettre plus 1. Et là, je vais faire la même chose. State moins 1. Maj alt F. Donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Si je désactive tout ça, donc là, au preview stage, j'étais à 0. Là, je suis passé à 1. Si je réactive ça, eh bien, je passe de 1 à 2. Là, je passe de 2 à 3. Là, j'utilise le decrement, je repasse à 2. Donc là, je vais repasser à 1. Et après, je vais repasser à 0. Donc là, je suis mis repassé à 0. Donc ça marche aussi. Ça marche aussi, sauf que là, c'est beaucoup plus concis. Voilà, il n'y a pas la propriété avec la key counter et puis la value. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.